Bonjour à tous et bienvenue sur les mini-tutos du groupe TIS EPS de l'Académie de Poitiers. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment utiliser une feuille interactive qui fonctionne sur Excel, donc sur toutes les tablettes, que ce soit Android, Mac ou Windows, pour décompter le score forcément, mais également pointer les points forts, faibles des élèves et faire en sorte de pouvoir travailler ces points forts ou faibles lors d'une situation d'apprentissage. Dans ce tutoriel, nous ne parlerons que de l'aspect utilisation pédagogique de ce tableur, nous ne rentrerons pas dans le paramétrage de celui-ci, nous le ferons sur un autre tutoriel. Tout d'abord, comment fonctionne la feuille de match? Vous pouvez sélectionner dans les cases bleues et les cases beiges là-haut les noms de vos élèves, donc là ici forcément j'ai mis des numéros pour anonymiser le fichier, mais vous pouvez sélectionner les noms, et l'arbitre, avec une tablette, va pouvoir ici, en faisant descendre une liste déroulante, marquer quel type de points marquer l'élève. Pour le moment, nous n'avons enseigné que les points normaux, qui ne méritent pas d'être bonifiés. Le score s'affiche au fur et à mesure dans les cases blanches. L'adversaire a une case grisée qui avance, ce qui signifie que l'arbitre ne doit pas aller appuyer dans la case grisée, mais dans la case bleue d'à côté. Et donc on voit que le score évolue au fur et à mesure. Ce qui peut être intéressant, déjà, parce que ça veut dire que a posteriori, on peut analyser avec l'élève, une fois que le match est terminé, l'évolution du score et faire un temps de coaching avec lui. Donc ici, par exemple, vous pourrez questionner l'élève sur pourquoi il a perdu 3 points d'affilée dès le début du match, ou presque. En changeant les paramètres, nous allons pouvoir rajouter, en plus des points normaux, dans la feuille de match ici, des points bonifiés, ou des zones bonifiées, ou des stratégies bonifiées, selon le désir du prof de faire travailler tel ou tel paramètre dans un match de sport de raquettes, comme par exemple la zone avant, la zone médiane ou la zone arrière. Donc ici, si l'arbitre voit que l'élève a validé un point en zone avant, nous pouvons lui attribuer une zone avant. En zone arrière ou en zone médiane, un autre point, et de la même façon ici sur la dernière zone. Et nous voyons que au fur et à mesure se construit un graphique qui va renseigner l'élève sur les zones dans lesquelles il marque beaucoup et celles où il marque peu, voire pas du tout. Je répète, attention, ici j'ai choisi de parler de zone d'avant, zone médiane, zone arrière. On aurait très bien pu parler de stratégie, de frappe ou de n'importe quel item. Vous pouvez utiliser jusqu'à 4 items différents, en plus des points normaux. Là j'ai choisi d'en mettre que 3, mais 4 sont disponibles. Évidemment, son adversaire a exactement le même système de son côté. Si nous prenons un profil d'élèves qu'on voit assez régulièrement, donc les élèves qui marquent beaucoup en zone médiane et assez souvent en zone arrière, voilà, on voit que la partie orange, qui est la zone avant, est vraiment minorée par rapport aux autres, donc l'élève sait à peu près quels sont ses points forts et quels sont ses points faibles à l'issue du match. Et donc, connaissant cela, on peut imaginer le faire partir sur une situation d'apprentissage de type grande boucle, petite boucle, en faisant les choix relatifs à son profil à lui. C'est ce que nous verrons tout à l'heure. Nous allons maintenant voir l'intérêt des deux graphiques de type accéléromètre que nous voyons en bas. Ce qui nous a animés en faisant ce tableur, c'est de ne pas impacter le score avec les bonus. Parfois, des élèves gagnent le match en mettant quelques points de bonus, alors qu'en réalité, ils ont marqué moins d'échanges que leur adversaire. Donc, nous avons fait le choix de ne pas impacter le score, par contre, de mettre en place des graphiques qui indiquent si ils ont gagné ou perdu avec la manière en allant vers le vert. Alors, nous allons réinitialiser la feuille de match, changer quelques paramètres, et nous verrons ce que ça donne. Alors, les paramètres ayant été changés, nous allons voir que maintenant, si l'élève marque un point normal, un point de bonus va lui être attribué, mais un seul, ce qui permet quand même de valoriser les points non bonifiés. Par contre, si l'élève choisit d'être bonifié sur la zone avant, par exemple, nous verrons qu'il marquera 3 points de bonus. Le graphique là-bas s'affiche toujours, mais on voit que l'accéléromètre tente à se diriger vers le vert, preuve que l'élève gagne un petit peu ou perd un petit peu avec la manière. Son adversaire ici, s'il choisit d'être bonifié sur la zone médiane par exemple, verra
son accéléromètre augmenter de 3 points ou de plus, tout est paramétrable, à chaque fois. Si jamais on envisage de noter cette partie-là, ce qui peut être une façon de noter un petit peu l'évolution du score ou l'analyse du rapport de force dans le match, il va falloir faire attention à ce que les élèves ne trichent pas dessus, parce qu'ils pourraient très bien s'attribuer plein de bonus qu'ils n'ont jamais réellement marqués. Donc nous avons créé un système pour ça, c'est-à-dire que nous allons pénaliser l'élève à chaque fois que son adversaire marque un point de bonus. On va pouvoir le pénaliser de 1, 2 ou plusieurs points. On va réinitialiser la feuille, changer encore un petit paramètre et voir ce que ça donne. Alors, comme tout à l'heure ici, nous allons attribuer un point normal à l'élève, il y a bien un point de bonus qui s'affiche, ici rien n'a bougé. En revanche, si j'attribue le point de bonus à l'élève en zone arrière, il a bien ces 3 points qui sont apparus, mais l'élève ici a perdu le point de bonus qu'il avait. Donc si l'élève triche, si l'élève 4 triche avec l'arbitre, ils vont forcément énormément pénaliser l'élève 29, parce qu'il va prendre beaucoup de points de pénalité, et à partir du moment où il y a injustice, en général, l'enseignant commence à être au courant, et on peut discriminer les élèves qui trichent ou qui sont nets. Pour illustrer un petit peu mes propos, je vous montre un fichier que j'ai réalisé avec des élèves. J'ai uniquement caché leur nom pour une question de discrétion. Donc vous voyez des profils d'élèves qui sont réels. Donc là on voit par exemple que l'élève a marqué ici 27 points de bonus et que lui il en a marqué 0 ou très peu parce qu'il s'en est fait prendre beaucoup par son adversaire. Là clairement le match était déséquilibré à 15-6. Donc on a des profils qui sont faux, en tout cas pour cet élève là le profil est faux, donc il faudrait refaire un match. Après, on voit ici, par exemple, sur un match un peu plus serré à 15-12, qu'on a un profil d'élève qui tape très fort, soit en dégagé, soit en drive, qui joue beaucoup en fond de cours, en revanche, qui ignore quasiment la zone médiane et la zone avant. Donc cet élève-là va pouvoir aller s'entraîner sur son profil pour aller travailler, par exemple, la zone avant. C'est l'objet donc de l'onglet qui s'appelle Situation, qui est en rouge en bas. Voilà comment il fonctionne. On va pouvoir ici renseigner les noms des élèves et tout de suite s'affiche le point fort de l'élève. Ce point fort a été renseigné dans les paramètres, donc on est sur l'élève 26. À la main, nous avons renseigné son point fort ici en fonction des matchs qu'il a pu faire précédemment. Et nous voyons que l'élève 26, son point fort, c'est bien la zone médiane. De la même façon, si je le fais jouer contre l'élève 32, son point fort, c'est également la zone médiane. Alors, on va changer, on va mettre un autre élève pour que ce soit un petit peu plus clair. À partir de là, l'élève 26, ici, le premier, va devoir choisir quelle zone, ou stratégie, ou frappe, il veut travailler. Moi, ce qui m'intéresse, en tant qu'enseignant, c'est plutôt de le faire progresser sur ses points faibles. Mais je ne veux pas lui interdire de travailler sur son point fort. Donc, je lui attribue 5 points de bonus à chaque fois qu'il va marquer sur la frappe ou la zone qu'il a choisie en début de match. En revanche, si il choisit de travailler sur son point fort, il se retrouve en situation facilitante, et auquel cas, la valeur du bonus va diminuer. Donc pour atteindre la zone verte, il devra marquer plus de points que s'il choisit une zone qui ne correspond pas à sa zone bonus, à son point fort. De la même façon, il va devoir choisir le niveau de l'engagement du défenseur. Donc la situation prévoit que l'élève 26 sert 10 fois avec l'élève 31 qui sera défenseur, et inversement, l'élève 31 attaquera 10 fois sur l'élève 26 qui sera défenseur. Donc, il va devoir choisir, l'élève 26, en tout début, va devoir choisir l'engagement du défenseur. 4 possibilités. Soit il dit que le défenseur ne doit jamais attaquer, donc il est défenseur à 100% du temps, situation facilitante pour marquer des points, donc la valeur du bonus diminue. Ou il va pouvoir dire, moi je veux que le défenseur défende 3 fois, fasse 3 renvois, puis après il va décider d'attaquer. Situation moins facilitante, donc le bonus augmente. Et de la même façon, si le défenseur de touche
le bonus augmente encore. Et s'il ne défend que sur une seule touche, et qu'après il devient attaquant, le bonus augmentera encore. Donc plus la situation est facilitante, plus le bonus diminue, moins la situation facilitante, plus il augmente. Donc ici, l'élève ici choisit donc de travailler sur sa zone avant. Si il marque sur une zone avant, il a 5 points de bonus. Si il avait choisi un défenseur ici, il ne remarquait que 2 points de bonus. L'élève 31 fait la même chose. Il choisit de travailler, par exemple, on va lui faire travailler sa zone avant, son point fort par exemple, avec un défenseur qui est assez agressif. Donc là où l'élève 26 marquera 5 points de bonus sur une situation qui n'est pas très facilitante, l'élève 31 en marquera 3 à chaque fois. Donc là on voit que l'élève 26 progresse très vite puisqu'il a des 5 points de bonus à chaque fois. En revanche, l'élève 31, à chaque fois qu'il va marquer un point, ce sera beaucoup moins facile pour lui de décoller. Et sans oublier, attention, on enlève toujours un point à l'adversaire quand il y a un point bonus, on pénalise toujours un point à l'adversaire. Je rappelle que c'est réglable. Donc une fois que l'élève a servi ses 10 services, la tablette indiquera, ici c'est l'élève 26 qui sert 10 fois, la tablette indiquera à l'élève 31 que c'est lui qui doit servir 10 fois, et donc qu'il y a changement de rôle. Au lycée, cette situation peut vraiment servir à évaluer l'AFL2 avec les élèves en fonction du nombre de bonus acquis par celui-ci. Nous sommes dans le cas où l'élève connaît son profil de point fort faible, doit faire un choix d'éléments à travailler, que ce soit son point fort ou son point faible, de faire un choix en fonction de l'impact, l'intensité de la personne qu'il a en face de lui, et doit essayer de marquer sur l'élément qu'il a choisi de travailler en début de situation. Deux petites précisions. Ce tableur permet vraiment facilement de travailler en grande boucle, petite boucle. J'en ai déjà parlé un petit peu, mais on peut faire jouer les élèves sur 2 matchs contre des adversaires différents, c'est-à-dire que A et B jouent contre l'autre et C et D jouent l'un contre l'autre. Une fois qu'ils ont leur profil d'établi avec leurs points forts, leurs points faibles, ils partent sur leur situation pour s'entraîner en fonction de ce profil-là. Et une fois qu'ils se sont entraînés sur ce profil-là, sur la situation ici, ils peuvent revenir sur les matchs simples et rejouer lors du match 3 et du match 4 en mode normal. Et on peut vérifier ici, grâce au graphique et aux points bonus, les acquisitions réalisées lors de la situation. Dernière chose, il est possible de cumuler ici, donc de manière manuelle par contre, mais de cumuler ici toutes les statistiques réalisées par l'élève au fur et à mesure du cycle. Donc on va savoir qu'il a marqué 3 points ici en zone avant, 1 point en zone médiane, 1 point en zone arrière, et on peut accumuler ces statistiques-là tout le long du cycle. Donc par exemple, ici, dans la même classe que tout à l'heure, j'ai encore une fois effacé les prénoms de mes élèves, mais on voit les frappes cumulées des élèves d'une séance à l'autre. Donc là, j'ai pris les statistiques sur 2 séances. On voit par exemple que cet élève-là a marqué 20 fois en zone avant, 13 fois en zone médiane, mais que 4 fois en zone arrière. On perçoit clairement les points forts et faibles des élèves. Et certains profils sont assez criants au niveau de la répartition des points dans l'espace. Voilà, j'espère avoir été clair. N'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail si ce n'est pas le cas, si vous voulez plus de renseignements, sur guillaume.hubert@ac-poitiers.fr. Et pensez à regarder le second tutoriel pour savoir comment paramétrer le fichier et faire en sorte qu'il réponde à vos besoins pour vos élèves. À bientôt!